Parce que je crois même c'est pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous allez considérer les sacrificateurs comme saints. Alléluia. Amen. Il est le sacrificateur. Alléluia. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette présentation. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. J'ai toujours dit, quand vous avez quelqu'un comme le pasteur Janssen, c'est une bénédiction. C'est une grâce et une bénédiction. Oui. Et ce que j'aime avec lui, il n'est pas hypocrite. Il n'est pas hypocrite, il est droit. Quand vous avez de tels amis, après, il faut bénir le Seigneur. Là, vous aurez un pas déjà vers votre destinée. Parce que des fois, même lorsque tu veux poser un acte, même en colère, tu réfléchis. Amen. Alléluia. Amen. Il est beaucoup pour moi. Donc, il est au-delà d'un frère. Et je sais que même le diable ne sera pas capable de nous séparer un jour. Même le diable ne le saura pas. Vous savez, il y a d'autres relations, d'autres amitiés. Comme l'amitié de Jonathan et de David. Je réfléchis toujours sur cette amitié. Comment quelqu'un qui prétendait de remplacer son père dans les trônes un jour, il se met à trahir son père en faveur de son ami. Je crois que lorsque les manœuvres que Saoul faisait contre David, c'était pour préparer le trône de Jonathan. Cette amitié, Jonathan était prêt à sacrifier son père pour David. On a besoin de tels amis et de telles amitiés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Alléluia. Amen. Merci à maman pasteur, maman Aline. Maman pasteur, maman Aline. Amen. Vous savez, quand vous avez une maman pasteur comme maman Aline, il faut bénir le Seigneur. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Les sœurs, dites Amen. Amen. Ok. Maman Aline, soyez abondamment bénie. Alléluia. Amen. Je bénis tous les collèges. Le pasteur Guido, le pasteur Salem, toute cette équipe forte qui travaille à côté de l'homme de Dieu. Que Dieu continue à vous élever. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner. Pasteur, je ne retrouve pas là où j'avais écrit ma prédication. Qu'est-ce qui ne va pas? Reprenez vos places, que Dieu vous bénisse. Je ne retrouve pas là où j'avais écrit ça. J'étais dans une formation pendant la semaine. Une formation biblique. L'homme de Dieu nous a dit, quand vous n'avez pas de message entonné de cantiques, adorez le Seigneur jusqu'à la fin, donnez les offrandes. La loi et les prophètes ne sont pas contre ça. Au lieu de dire ce qu'il ne faut pas dire. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te disons un grand merci. Merci pour ce matin. Merci pour cette grâce. Merci pour la santé, la vie que tu nous as offerte. Nous voulons écouter ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Il est écrit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Éclaire la vie de quelqu'un au travers de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
On acclame le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Job chapitre 8. Yobo mokapena mwambe. Le verset 8. Litangi ya mwambe. Job chapitre 8, le verset 8. Yobo mokapa mwambe litangi ya mwambe. Je lis au nom de Jésus. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Je veux vraiment respecter les temps. Parce que je dois accompagner mon docteur là où il doit enseigner. La Bible dit ceci. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leurs pères. Amen. Amen. C'est cela le thème que nous allons développer ce matin. Sois attentif à l'expérience des pères. Alléluia. Amen. En fait, comme je l'ai dit, je vais faire un partage, un enseignement pendant quelques minutes. Ce qui fait que l'église d'aujourd'hui, quand je parle de l'église, je vois tout d'abord l'église corps du Christ dans son ensemble. Et toutes les églises locales, notre église, Cité de Beraka, Armée des Victoires, Philadelphie, Compassion. Vous allez constater que dans la plupart de nos églises, il y a un ça ne va pas. Beaucoup de choses ne se manifestent pas. Les miracles, comme nous devons les vivre, ça ne se manifeste pas. La main de Dieu. Vous savez, lorsqu'on nous raconte les témoignages des gens tels que Mouzé Haïdi Nabal, on vous parle des miracles que cet homme a opéré. Vous perdez la tête. Alléluia. Amen. Permettez-moi, je prends un exemple de ces miracles. Il est allé aux eaux de baptême avec Benson Idaoussa. Ils ont amené des enfants pour les baptiser. Arrivé là-bas, il y avait des crocodiles dans cette rivière. Benson Idaoussa, le Nigeria, dit ah non, là je ne peux pas. Aïnabala, il s'avance et il parle au crocodile. Il leur dit, je vais accomplir le travail de mon père. Cédez-moi la place, je dois travailler. Les crocodiles se sont mis à quitter la rivière. Ils sont allés à l'écart. Le monsieur est entré. Il a prié, il a commencé à baptiser les gens. C'est alors que Benson Daouissa est venu les rejoindre. Ils ont travaillé. Ils ont fini. Lorsque Adi Nabal est sorti de la rivière, alors que les crocodiles sont revenus. Alléluia. C'est un Congolais. Amen, amen. Amen. Il est allé prêcher. On l'a invité dans une conférence par Tel Osborne aux États-Unis. Arrivé là-bas, Tel Osborne prêchait. Et l'interprète de Tel Osborne, il avait une bosse derrière lui. Et il interprétait. Lorsqu'on a donné la parole à l'homme de Dieu, Moussa Idina, il dit non, avant de prêcher, j'ai besoin de l'interprète. Que l'interprète qui avait interprété revienne. Lorsqu'il revient, il lui pose la question. Ça fait combien de temps que tu es en train d'interpréter? Il lui dit non, c'est que vous n'avez pas encore compris les seigneurs. Il dit tu ne peux pas servir les seigneurs et rester comme ça. Il prie pour la personne. Dans quelques secondes, il était guéri. Il a commencé sa prédication. Alléluia. Amen. Alors, il y a des histoires que nous pouvons vivre avec l'homme de Dieu que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. Les mardis, on m'a appelé avant que je ne prêche à l'église. On m'a dit, il y a une dame, pasteur, la femme du capitaine.
Ça fait longtemps qu'elle ne vient pas à l'église. J'ai tout fait pour qu'elle vienne à l'église. Alors on m'appelle, elle a fait une crise. Arrivé là-bas, son bras droit ne fonctionnait plus comme ça. Et sa bouche était à côté. Il y avait beaucoup de monde à la maison. J'ai dit à tout le monde de sortir. Je crois que quand j'arrivais, on s'était vu avec Joël. On s'était vu avec lui avant que je n'entre dans la parcelle. Je suis entré avec la dame et sa petite soeur. Je leur ai dit, apportez-moi de l'huile. Non, non, donnez-moi même l'huile de palme. M'a donné l'huile de palme. J'ai prié pour la dame. Je suis revenu le vendredi, elle était complètement guérie. Complètement guérie. Elle m'a dit, elle va venir témoigner à l'église aujourd'hui. Complètement guérie. Dieu, vous savez, avec votre papa, nous avons vu Dieu dans des dimensions bien-aimées, extraordinaires. Alléluia. Je sais pourquoi je suis en train d'introduire comme ça. J'ai vu Dieu opérer dans la vie de cet homme. Des choses étonnantes. Le Seigneur Jésus n'a pas changé. Hébreux chapitre 13 verset 8. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien aimé, la faiblesse de l'église aujourd'hui, c'est d'avoir un manque de guide spirituel. Un guide spirituel. Un père spirituel. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas encore adopté dans leur cœur l'ange de l'église comme son père spirituel. Alléluia. Amen. Vous savez, ce n'est pas le fait de dire daddy qui signifie que tu as adopté la personne comme ton père spirituel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que même les papas de la rue, nous les appelons des papas. Amen, amen, amen. Amen. Mais il y a des choses lorsqu'ils te demandent, tu ne sais pas les faire. Alléluia, tu trouves que c'est trop. Bien aimé dans le Seigneur, notre faiblesse, c'est que nous ne voulons pas être guidés. Nous ne voulons pas porter l'ange ou le prophète que Dieu nous donne dans nos cœurs comme notre papa. Nous ne voulons pas, bien aimer dans le Seigneur, apprendre auprès des hommes que Dieu place à nos côtés. Bien aimé, il y a des dimensions que nous ne pouvons jamais atteindre aussi longtemps que la personne que Dieu a mis à tes côtés ne t'apprend rien. Acte chapitre 8, verset 30 à 31. L'énigme éthiopien répond à Philippe. Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, si on ne me guide pas, comment je peux les comprendre? Alléluia. Amen. Il y a des choses, pour les comprendre, tu dois être initié. On doit te l'apprendre. Et c'est le Père qui apprend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir, vous savez, j'ai donné le conseil à un papa, à mon bailleur de l'église. Je lui ai dit, dans la vie, tu ne peux pas manquer 3 personnes. Tu ne peux pas manquer un conseiller juridique. Tu ne peux pas manquer un médecin, un conseiller juridique, un avocat. Tu ne peux pas manquer un médecin. Et tu ne peux pas manquer un prophète. Le prophète, c'est ton père spirituel. Alors, quand je parle du prophète, ne voyez pas les gens qui partent à Mangengenge qui laissent les barbes. Non, je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ton père spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai vu cette dame être guérie, je me suis dit, c'est Dieu qui avait provoqué seulement ça pour qu'elle revienne. Parce que chaque dimanche, elle était là en train de faire la lessive. Des fois, quand je passe, je la vois en train de faire la lessive. Pasteur, je n'ai pas le temps. Vous savez, il y a des choses que nous pouvons recevoir qu'auprès de nos pères spirituels. Alléluia. Amen. Rapidement, qui est un père spirituel? Qui est un père spirituel? Il y a beaucoup de définitions que vous connaissez. Alléluia. Amen.
La définition que je peux donner pour les pères spirituels, c'est la personne qui nourrit ta foi. La personne qui nourrit ta foi. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, si vous aurez plusieurs maîtres, cependant vous n'aurez qu'un seul père. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les pères spirituels, c'est un protecteur. C'est un protecteur. Si tu trouves un père spirituel, sache que tu as trouvé un protecteur. Alléluia. Amen. C'est un protecteur. Un fils ne peut jamais être en compétition avec son père. Ce qui est en train de détruire les églises aujourd'hui, c'est le fait que les fils sont en compétition avec leur père. J'ai demandé à votre papa, quand je suis venu là, d'accepter que j'enseigne ce que Dieu m'a convaincu d'enseigner. Malgré les thèmes qu'il m'a donné. Alléluia. Amen. C'est un message que je dois aller partager ça à Biraka aussi. Les pères spirituels, c'est un protecteur. Dès que vous entrez, vous vous engagez dans l'alliance d'un père. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des protections. Il y a des sécurités que Dieu va vous accorder. Seulement à cause de l'alliance qu'il a fait avec cet homme-là. Alléluia. Amen. Un jour, une de mes filles avait fait un accident. Elle m'a appelé. Je suis arrivé au lieu de l'accident. Elle était à l'hôpital d'à côté. On m'a parlé de cet accident. Quand je suis entré à l'hôpital, je vois la fille. Mais quand on m'a parlé de l'accident, non, bien aimé, il y a une descente. Moto et Pineto Boki. Je lui ai dit, tu es sous la couverture de mon alliance. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis est très très capital. Nous tous tels que nous sommes là, dans cette église, nous sommes régis par une seule alliance. C'est l'alliance que votre père a traité avec Dieu. C'est comme ça depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il appelle une personne. Alléluia. Amen. Et des générations sont appelées à jouir de cette alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même le prophète Élie, pour faire descendre les feux, il devrait s'accrocher à l'alliance d'Abraham. Il a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu des alliances. Je sais qu'en matière d'alliance, on a mal enseigné les enfants de Dieu. Lorsqu'on nous dit apporte une offrande pour traiter alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que bon, il y a des explications que les hommes de Dieu peuvent donner là-dessus. Croyez-moi, cette alliance ne peut jamais remplacer l'alliance de ton père avec Dieu. Alléluia. Amen. Le père spirituel, c'est un protecteur. Alléluia. Amen. Quand vous avez un père spirituel, vous êtes en sécurité par l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous devons dire ça même lorsque tout va bien. D'ailleurs, on doit les dire lorsque tout va bien. Amen, amen. Amen. Maintenant que tout va bien, il y a des choses que je dois vous dire. Alléluia. Amen. N'entrez jamais en compétition avec votre père. Même dans les pensées. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Hier, j'ai reçu le coup de fil de mon père spirituel. J'étais avec ma grande soeur, on parlait. Mon père spirituel, présentement, il est à Matadi. Lorsqu'il m'appelle, je me suis tenu debout. Ma grande soeur, on n'avait pas compris. Je me suis tenu debout. Parce que c'est mon dad qui avait appelé. Alléluia. Amen.
Lorsqu'un général appelle un capitaine, ce général a un capitaine. c'est un debout même si le général n'est pas là. Même si c'est au téléphone. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus disait, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les pères spirituels, c'est un promoteur. Dieu a déposé dans les pères spirituels l'onction pour votre promotion. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 2. Ésaïe 6, 1 à 2. L'homme de Dieu, ton prophète, ton père spirituel, a entre ses mains l'onction pour ta promotion. Alléluia. Amen. Un de mes fils est venu avec sa prémisse. Il avait un travail, il recevait $35 à la fin du mois. Son premier salaire, il vient déposer ça à mes pieds. Et je déclarais. Quelques mois après, il a trouvé un autre travail. On lui payait $500. Alléluia. Amen. Les pères spirituels, c'est un promoteur. Si tu veux la promotion dans la vie, accroche-toi derrière l'onction de ton père. Alléluia. Amen. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, il y a des choses qu'on ne sait plus dire à l'église. Mais des choses très capitales. Très capitales. Très importantes. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des miracles. Quelqu'un est malade. Il vient chercher son pasteur. Le pasteur n'est pas là. Il prend son habit, demande son habit. Il met ça dans son corps. Amen. Amen, amen. Amen. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu dans la salle. Et ils comprennent ce que je suis en train de dire. Vous savez, à l'église, une seule personne a Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Un jour, un enfant. Bon, c'est un problème d'enseignement. Il y a de la chair à Beraka. Il dit, je ne sais pas, il prêchait. Que mon Dieu te bénisse. Alors, je lui ai dit, petit, toi, tu n'as pas Dieu ici. Une seule personne a Dieu. C'est Limboleka. On doit comprendre ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les francophones de telles choses passent difficiles avec les francophones. Alléluia. Amen. Oh, amen, amen, amen. Alors pourquoi Élie n'avait pas dit, pourquoi Élie n'a pas dit, les dieux d'Élie, fais descendre ton feu. Autour d'Élysée. Au lieu de dire où est l'Éternel, le Dieu d'Élysée, il dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Vous savez qui déjà? Quelqu'un? Moi je suis biblique. Je peux passer Salem. Alléluia. Amen. Il dit où? Donc Élie lui-même n'a pas dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Élisée à son tour, il ne dit pas où est l'Éternel, le Dieu d'Élysée. Il dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Élie son père. Notre Dieu est le Dieu des alliances. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. S'il vous plaît, on doit se comprendre. Ma prière est que les choses de Dieu commencent à fonctionner dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es dans ta chambre. Tu invoques les dieux des Janssens Moussadous. Ça va fonctionner. Alléluia. Amen. Une dame est venue un jour me demander une prière. Je lui ai dit, est-ce que tu as foi en moi? Si tu n'as pas foi en moi, ça ne va pas fonctionner. Ça va pas marcher. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas de ceux-là qui acceptent l'homme de Dieu seulement à sa présence. Même dans ta chambre, lorsque ça ne va pas. Alléluia. Amen. Tu crois au Dieu de ton Père. Que quelqu'un dise Amen. Dis très fort Amen. 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 Et bien aimé dans le Seigneur, le fils qui veut bénéficier de la promotion venant de l'onction de son père, il doit être prêt à élever d'abord son père. Jésus disait à son temps, lorsque je serai élevé, c'est alors que j'attirerai tout le monde vers moi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
Les hommes de Dieu dans la salle, regardez. Vous, à qui Dieu a placé auprès de l'homme de Dieu. Si Dieu, lorsque Dieu fera grâce à cette église, et qu'on commence à réunir 10 000 membres, 20 000 membres, un seul dimanche, ne voyez-vous pas que déjà, donc sans effort, quelqu'un est d'accord avec moi? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je faisais comprendre ça à un fils à l'église. Les choses sont simples. J'étais venu me demander l'argent. J'ai dit, les choses sont simples. Travaille pour que la gloire de Dieu descende, pour que les choses montent. Ça va commencer à couler. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc nous devons travailler pour le progrès, l'avancement de cette œuvre. Travailler pour que l'homme de Dieu monte et monte et monte. Alléluia. Amen. Ça sera automatique. Lorsque l'homme de Dieu monte, ta promotion viendra. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on va atteindre cette dimension, certaines personnes seront respectées dans des quartiers, dans la société, seulement parce qu'on t'a reconnu que tu es auprès de l'homme de Dieu, Jean 16. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. N'est-ce pas qu'il y a des gens que nous respectons, nous considérons, pourquoi? Parce qu'ils travaillent auprès de l'homme de Dieu, Roland Dalo. Amen. Amen. Oh, amen. 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 Parce que Roland Dalo est élevé, du coup, il a aussi la promotion. Parce que Marcelo est élevé, il a la promotion. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des gens que nous honorons parce qu'ils travaillent avec l'archevêque Diamakalo. Alléluia. Amen. C'est automatique. Alors si tu veux bénéficier de la promotion auprès de l'homme de Dieu, travaille pour que cet homme soit élevé. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant à Kinshasa, moi je ne comprends pas les Quinois. Un fils qui est en train de combattre son père. Ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Père, c'est un pourvoyeur. C'est celui qui pourvoit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, si tu travailles auprès d'un homme de Dieu, sache qu'il y a des histoires que Dieu a enfouies en lui, qui vont pourvoir même les domaines financiers, matériels, spirituels, moral de ta vie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déposé cette onction en lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est un pourvoyeur. C'est un pourvoyeur. C'est un pourvoyeur. Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Il avait quelque chose. Dans l'homme de Dieu, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Le Père spirituel, c'est les prophètes de ta vie. 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 Ton Père spirituel peut changer la cour des choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jacob. Parce que dans les temps, dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu choisissait un père, alléluia. Amen. Il n'était pas seulement un père biologique, mais il était aussi un sacrificateur, un père spirituel. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 49. Vous allez voir un père spirituel peut transformer la vie de quelqu'un en bénédiction, tout comme en malédiction. Lisez bien Genèse 49. Je vais conseiller quelques personnes parmi nous. Ne touchons jamais au Père spirituel. De loin ou de près. Ne parlez jamais en mal de ton Père spirituel. Beaucoup se sont créés des problèmes. Alléluia. Jacob a parlé sur ses enfants. Il a déclaré. Sur les uns, il a déclaré des bonnes choses. Alléluia. Des choses qui se réalisent jusqu'aujourd'hui.
Sur d'autres, comme Ruben, il a déclaré des mauvaises paroles. Et cette parole a retenu captif la vie des Ruben. La tribu des Ruben, même après la mort des Ruben. Le père spirituel, c'est un prophète. C'est un prophète. Il peut apporter un changement dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque Rachel a eu Benjamin, elle donne le nom à Benjamin Ben-Oni. Qui signifie le fils de ma douleur. Alléluia. Amen. Et lorsque son prophète Jacob est venu, il va changer ses noms. On va t'appeler Benjamin. Le fils de ma droite. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et cela avait accompagné les réalités de la droite, avait accompagné la tribu de Benjamin. Le père spirituel, c'est un prophète. Lorsque tu t'approches de ton père, mets dans ta tête que tu es en train de t'approcher de ton prophète. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te donne un père, il est le prophète de ta vie. Ces paroles peuvent transformer la cour des choses dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu es un père spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Sache que tu as déjà un pas vers la réussite de ta destinée. Parce qu'il est ton prophète. Genèse chapitre 35, verset 18. Genèse chapitre 35, verset 18. Les paroles d'un père spirituel ont un pouvoir extraordinaire dans nos vies. C'est pourquoi je veux vous conseiller. De temps en temps, ayons l'habitude. Bien-aimé, je sais que Pasteur Limbisanga, votre pasteur à la Loboko Pété, facilement tu peux venir, il te donne quelque chose. Mais moi je vais te conseiller ceci. De temps en temps, lorsque vous vous approchez, cherchez à ce qu'ils disent un mot sur vous. Alléluia. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Faites un grand effort. À chaque fois vous serez avec lui, qu'il libère une bonne parole. Amen, amen. Amen. Parce que les paroles d'un père spirituel, ces paroles ont un pouvoir extraordinaire. Ces paroles ont un pouvoir transformateur. Alléluia. Lorsqu'un père spirituel déclare un mot sur toi, ça peut transformer, bien-aimé dans les Seigneur, ton échec en réussite. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsqu'un père déclare, alléluia. Amen. En fait, Jacob n'était pas destiné à recevoir l'héritage. Parce que lui n'était pas l'aîné. Alléluia. Amen. Vous pensez que c'est seulement le fait que Ésaü avait dit ok, prends les droits d'aîné, c'était suffisant? Alléluia. Amen. Ce jour-là, Isaac voulait bénir le fils aîné. Il lui a dit, va me préparer un mec que j'aime, afin que je le mange. Et lorsqu'il est parti, Rebecca, sa mère, appela Jacob. Il lui a donné des instructions. Et lorsque Jacob vient, vous connaissez l'histoire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. À la fin, Isaac était obligé de déclarer sur lui. Il s'est dit donc c'est Ésaü. Il disait que la voix c'est la voix de Jacob, mais la peau c'est la peau d'Ésaü. Il a fini par déclarer. Bien-aimé, lorsque Ésaü vient par après, voyez combien Ésaü avait pleuré. Pourquoi? Parce que les paroles d'un père peuvent changer la cour des choses. Lorsque ton père spirituel déclare des paroles sur ta vie, ça peut changer la cour des choses.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyons de ceux-là qui voudront à tout prix que le Père dise un mot. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, le Père spirituel peut, lorsqu'il vient, il te trouve en train de bien arranger l'église. Il est touché. Ça lui pousse de parler sur ta vie. Avant de se dire, ah, moi, non, vraiment. Bien aimé, ça m'a mouté. Et yana bouté, yana moïko lingelo koane komate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Travaillons pour que cet homme dise de bonnes choses sur toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses limitées à Zalaté. Alléluia. Amen. Comme la fin de l'année, tu fais quelque chose. Et l'obisaye. Imaginez-vous, Isaac veut bénir son propre fils. Son fils biologique d'abord. Mais lui demande d'aller préparer à manger pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde spirituel fonctionne comme cela. Alléluia. Amen. Il dit que je mange afin que mon âme te bénisse. J'aimerais qu'avant la fin de cette année, que tu travailles jusqu'à ce que l'âme de ton Père te bénisse. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton père veut faire un voyage missionnaire. Il est aimé dans le Seigneur. J'étais dans une conférence dernièrement. L'un de nos pères de Lubumbashi, le patriarche Lambalamba. C'est un grand homme. Il est venu l'enseigner. Il donne un témoignage. Il voulait faire un voyage. Regardez, lorsqu'un père spirituel te demande, c'est pour ton bien. Quelqu'un comme Lambalamba, il a une grande université à Lubumbashi. Donc l'église n'est pas 25 000. Donc à cause de la plus grande église à Lubumbashi. Mais il veut voyager pour aller prêcher. Il demande qui va payer mon billet. Vous croyez qu'il manque l'argent, c'est pourquoi il demande? Oh, alléluia. Amen. Est-ce que Isaac ne pouvait pas demander à sa femme, Rebecca, prépare pour moi, je vais manger? Le monde spirituel a ses principes bien aimés dans les cieux. Amen. Et il a mis $50, tout ce qu'il avait. Il donne à l'homme de Dieu. Il est parti. Accueilli. Une semaine après, Tu m'as pas son mot. son père ne voyage. Il y a un tata naïa, ayo mon naïa. Je suis allé prendre les chaussées comme d'habitude. Ah, mais quand ça passe le message. Ya mona te kango. Ah. Ils sont les papiers et tout, $3 000 à l'intérieur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsqu'un père spirituel, il peut y arriver qui te demande, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Lorsque mon père voulait venir me consacrer, lorsqu'il veut venir me donner, il m'a donné des conditions. Le père m'a dit, tu payes, allez, tu me trouves un hôtel, restauration, et il me dit, quand j'arrive, tu m'envoies mon billet d'aller. Mais dès que j'atterris, tu me donnes mon billet de retour. Ah, ton père est méchant, ton père. Simanango. Vraiment une grâce parce que Dieu a donné la grâce de sortir. Peut être papa pèse pas tata molima tata. Ngolu ya kobembuka penza na mbembo. Invitation pour le
Naza mokanda pour na Cameroun, pour na Lubumbashi, pour na Côte d'Ivoire. J'avais l'invitation pour le Brésil et la France. C'est le Covid qui a compris. Ah. Il y a des choses qui vont s'ouvrir seulement lorsque ton père spirituel. Eza makambo ko funga makaka so papa na molimo lobi ko na yo. Et c'est tout ça était pour papa lo balikolo na yo. Pete muto na bimisa maloba. Travaillons ta façon de servir à l'église. Travaille jusqu'à Dieu va te voir te bénir. Mais travaille pour que l'homme de Dieu te voie aussi. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est le prophète de ta vie. C'est inadmissible, toi qui es de l'église Sion, courir derrière des prophètes. C'est inadmissible. Parce que les prophètes que Dieu t'a donnés là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le père spirituel, c'est un sacrificateur. C'est un sacrificateur. Il est celui qui sanctifie ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais aussi épingler quelques douleurs des pères spirituels. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on est père spirituel. Vous savez, nous méritons respect, considération dans des choses. Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans son cœur, il a le fardeau de tout le monde. Lisez à la maison Hébreux 13 à partir du verset 7. Et vous descendez. Hein? Il y a des choses très intéressantes là. Alléluia. Amen. Vous savez, un père spirituel peut être là. Parce que ta joie l'affecte. Tes pleurs l'affectent. C'est automatique. Et il reçoit plusieurs coups de fil par jour. Il peut recevoir à l'écart de 2 secondes ou de 2 minutes. La première nouvelle, il y a un frère qui appelle. Pasteur, j'ai la promotion dans mon travail. Il est très content. Oh Seigneur, sois béni. Que mon Dieu te bénisse. Et après 2 minutes, une soeur appelle. Oh papa, ton Dieu m'a fait ça. Pourquoi? Pourquoi ton Dieu m'a fait ça? Imaginez une telle personne. Alléluia. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Un jour, j'étais avec l'homme de Dieu. Nous étions dans sa voiture. Et on parlait de bonnes choses. Pas de bonnes choses. Du coup, j'ai reçu un coup de fil. L'une de mes filles. On m'appelle que l'une de mes filles, elle est responsable à l'église. Elle était au parc. Parce qu'elle avait acheté une parcelle. Les gens voulaient faire des histoires derrière cette parcelle. Je lui ai dit, je crois qu'on devait aller à la maison pour manger. Je lui ai dit, l'homme de Dieu, moi je dois aller vite au parquet là-bas. Il y avait culte aussi. Je suis allé au parquet. Arrivé là-bas, on me dit, par les avocats, pasteur, votre fille a raison, mais si vous trouvez seulement $100, elle va sortir. Et il était presque 17 h. Soit comme 18 h, c'est compliqué. Je suis allé m'endetter quelque part pour qu'elle rentre à la maison. Alléluia. Amen. Oh, amen, amen, amen. Amen. Donc lorsque vous pleurez, il est affecté. Vous êtes dans la joie, il est affecté. Amen, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'homme de Dieu. Le vendredi, quand je suis arrivé à l'église, quand j'arrive, il y a un monsieur qui est passé laisser une convocation. Et le vendredi, avant de prêcher, je vois sur ma table convocation. Parquet. Oui, il y a bien. Souvent, il y a déco, environnement. Oh, aner, to message na babilo ko ana makamba église. Bandeko, batepena police judiciaire, brigade des criminels. Pa bandeko na yoki batite ka onaka na yoki ngo somo. Na bisibino na oteya me. Na kamwe kuna suka mwana muka yeko loba papa, makamnyo so oteyi, oteyi nga vraiment. Ah, ndeti kana bisisi ko kosa ko. Quand j'ai prêché, c'était vraiment que onction zate. Non, on pas que tout n'a pas parqué, nous amène à sali ni na parqué. Ni les sous. Comme banga, makambo comme belo vaniga pasteur ba créer lo. Alléluia. Amen. Et
après les cultes, j'appelle la personne. Il me dit, ah, pasteur, tout le monde a calé parce qu'il avait laissé son numéro. Je dis, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Mais on doit se voir, pasteur, demain. Le samedi, j'avais un message, une prédication en passe. Je suis arrivé à rompre. Qui m'a dit, non, côté était le bipam. N'est pas looké. N'est type là, ça s'est écouté dans la capelle. Problème ni. Oh pasteur, ça comme ramba mikanda église. Ah, mikanda église, mino parquet. Oh pasteur, puis si là, sur pesca $50, je lui ai payé les transports. Je lui ai dit bon, on s'appelle demain parce que je ne te comprends pas vraiment. Je lui ai dit j'ai tous les documents de l'église. Je suis parti. Il m'a appelé toute la journée d'hier, depuis le matin jusqu'à la nuit. Il m'écrivait. Aujourd'hui, il m'a appelé à 10 heures. J'ai un fils qui travaille au parquet. Quand je lui ai informé, il me dit, pasteur, parquet. Il me dit, envoyez-moi les convocations comme ça. Alors, il était avec le numéro 1 de l'ANR. Ils m'ont appelé. Pasteur, vous êtes où? Je lui ai dit, je n'aurai pas le temps. Viens à l'église, on va. Il m'appelle à 6 heures, le monsieur. Je lui dis, mon fils qui travaille au parquet va t'appeler. Vous allez régler ça avec lui. Imaginez bien, même tout passe dans l'appel. Parce que je me disais, mais tout n'a sali ni ngainza. Alléluia. Amen. Donc l'église, ce n'est pas seulement il vient ici, il vous enseigne. Au bureau, là, il y a des histoires, il y a des mikanda qui arrivent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous devons accompagner de telles personnes. Nous devons prier pour eux. Alléluia. Amen. Au-delà de sa famille, il a aussi vos fardeaux. Parce que je crois même c'est pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous allez considérer les sacrificateurs comme saints. Alléluia. Amen. Il est le sacrificateur. J'ai beaucoup de choses, mais je dois laisser d'autres histoires. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a deux sortes de fils spirituels. Il y a les fils béquilles et les fils flèches. Je reviendrai pour donner les détails sur ça. Il y a les fils béquilles. Lorsque Dieu vous met à côté de l'homme de Dieu, vous devez savoir que vous êtes soit un béquille, soit une flèche. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et il y a plusieurs sortes de béquilles. Et vous devez comprendre seulement que les béquilles est là pour soutenir la personne. Pour aider la personne à marcher. Alléluia. Amen. Quand vous êtes fils, sachez que vous êtes là pour soutenir votre papa. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Parce que quand je suis allé dans l'école, dans la semaine, je me suis dit, donc, je me suis dit, Bakosaka, ya ubenga biso ba daddy. Non, il y a daddy et daddy. Uka bana netu lenga daddy. Alléluia. Oh, amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons soutenir. Bien aimé. Balingami. Batu bayoka ayoka mutema pasi nengo lobela katata no amulimo. No yo bango ndiozo yoka sonyo ndiozo banga ndiozo batama. Parce qu'on est fils, on est des béquilles. Alléluia. Amen. Vous savez, David avait ses fils. On les a appelés les vaillants hommes de David. Verset 2 Samuel chapitre 23, 15 à 17. Banguna ya David, les Philistins. Les gens qui cherchaient à tuer David. Ils étaient assis auprès d'un puits d'eau qui était à Bethléem. Et David a eu soif d'eau, envie de boire de l'eau. Il dit à ses fils, qui me fera boire de l'eau du puits qui est à Bethléem? David, Alléluia. Amen. Parce que non, Daddy aussi exagère quand même.
Vous allez bouger Funa. Vous allez bouger Kinshasa. Vous allez bouger RDC. Vous allez bouger l'Afrique. Vous allez bouger le monde. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cela les vaillants hommes de David, ils ont fait des choses extraordinaires. La Bible a réservé tout un chapitre pour parler de ces gens. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui prend sa lance, il donne donne un seul coup et il va tuer 800 personnes. Non, bien aimé dans le Seigneur. Une lance qui tue 800 personnes parce qu'il savait se soumettre sous les pieds de leur Père. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que je crois même c'est pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous allez considérer les sacrificateurs comme saints. Alléluia. Amen. Il est le sacrificateur.